Merci beaucoup, Patricia, pour partager des expériences et aussi pour le petit exercice. Je sens un peu détendue. Alors, la prochaine conférence intitulée « La personne souffrante ». Je vous présente Dr. Bruno Gagnon. Bruno Gagnon est médecin-chercheur spécialisé en soins palliatifs et professeur agrégé au département de médecine familiale et de médecine d'urgence à la faculté de médecine de l'Université Laval. Ses principaux intérêts de recherche portent sur les services de soins de santé chez les patients avec cancer avancé, la perte cognitive et le délirium, la classification de la douleur liée au cancer, le rôle de la méthadone dans le traitement de la douleur neuropathique et l'anorexie-cachexie. Ces expertises de recherche incluent les études à partir des banques de données administratives, les essais cliniques et la recherche translationnelle. Merci, Bruno. Merci. Je remercie les organisateurs de me donner la chance de parler aujourd'hui. Vous avez entendu mon étudiant ce matin, on a parlé de glutamine et de glutamate. J'ose après-midi me lancer complètement dans une autre direction. Cette présentation-là se base sur mon expérience de clinicien, mon expérience d'avoir soigné des patients depuis plus de 30 ans, d'avoir travaillé avec des familles, ma réflexion personnelle, mes études philosophiques, mes études de théologie. Et donc, ça va être un peu mêlé, mais j'espère que cela vous conduira à des pistes de réflexion. Je vais avoir quelques petites vidéos. C'est tiré d'un film « Les choristes ». J'ai vérifié au point de vue des droits d'auteur, en autant que ça dépasse pas plus que 10% du film. On peut l'utiliser en présentation sans être risqué d'être poursuivi. Donc, ça dure juste 2 minutes au total, donc je devrais être correct avec ça. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt déclaré. Je ne parlerai pas de médicaments ou d'essais cliniques. C'est vrai, il y a du retard. Parce qu'il y a un film, c'est long. Ici, c'est le film Les choristes. Je vais vous mettre en situation. Je vais vous mettre la bande sonore. Mais ça se passe un peu après la Deuxième Guerre mondiale en France, où les orphelins sont dans une école pour orphelins, au fond, à l'époque, un pensionnat. Donc, je veux que vous imaginiez que le pensionnat, c'est le système de santé, que les orphelins sont vos enfants, les orphelins sont les patients, que leur indiscipline, c'est la souffrance qui font l'expérience, et que les professeurs, c'est nous autres, qu'on essaye de les aider. Sorry, excusez-moi, mon français. Ça se peut qu'il y ait de l'anglais qui sort. C'est ta faute? Oui, je parle toujours avec Lynn au travail. Donc, vous voyez qu'ils souffrent beaucoup, nos enfants, beaucoup d'indiscipline. Voici le plan de la présentation, vous pouvez le lire. C'est de ça qu'on va parler cet après-midi. Au fond, c'est les textes qui apparaissent, mais je les ai traduits. Donc, des orphelins de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce livre, je
ne prononcerai pas son nom, puis je n'arrive pas à le prononcer, qui est une histoire du chemin ou des tentatives de guérir le cancer. Et je pense que l'idée de orphelin de la Deuxième Guerre mondiale, ça s'applique parce qu'on parle dans ce livre beaucoup de la question qu'on veut guérir le cancer. Et c'est présenté beaucoup comme la bataille entre des héros et des vilains ou des malfaiteurs, et que c'est vraiment une guerre contre le cancer. Ici au Québec, on a eu la lutte contre le cancer. Et pourquoi qu'on a cette impression d'être en lutte contre le cancer? Pourquoi qu'on parle de ça? Il y a beaucoup de... D'abord, il y a l'aspect médical pur. Si on prend l'exemple de la maladie cardiaque, on dit « mon cœur est malade ». Mais on dit « j'ai une tumeur dans mon poumon ». On ne dit pas « mon poumon est malade », on dit « j'ai une tumeur dans mon poumon ». Il y a quelque chose qui est là, qui ne devrait pas être là. J'ai un envahisseur, un ennemi. Et aussi, c'est toute l'approche qui a été mise là. C'était la chirurgie d'abord, il faut enlever. Donc, après ça, la radiothérapie, il faut brûler. Et après ça, la chimiothérapie, il faut l'effacer. On passe à l'attaque et on dit qu'il a toléré la chimiothérapie comme s'il avait toléré l'attaque sur la ligne de front. Donc, tout ce dialogue autour d'une lutte, d'une guerre. Je vais vous parler d'une survivante pour quelques semaines. Elle a survécu. J'ai été ma patiente pendant quelques années. Il y a quelques années, je veux dire pendant 2 à 3 mois. Donc, ici, on voit qu'elle avait une douleur parce qu'elle avait un cancer de la langue. Donc, elle avait une douleur surtout localisée ici, mais qui irradiait vers le haut du visage, vers l'oreille et vers le cou. Donc, c'était une douleur très sévère, malgré qu'elle prenait déjà beaucoup de médicaments quand je l'ai vue. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'était associé avec des engourdissements de la bouche et de la langue, et malheureusement, 3 fois qu'elle parlait ou qu'elle mastiquait, la douleur était augmentée. Et c'est une personne qui avait eu beaucoup d'autres expériences de douleur dans sa vie, de l'arthrose, de la fibromyalgie, le lupus, le syndrome de Raynaud, qui peut être douloureux, dans son cas était douloureux, et du reflux gastro-œsophagien. Elle avait été une fumeuse, donc elle avait une maladie pulmonaire, donc elle avait au moins un autre symptôme qui était l'essoufflement, qui était assez important. Quand je l'ai vue à cause des médicaments, de son état avancé de sa maladie, elle avait déjà un délirium léger. Donc, si on lui faisait un petit test cognitif, elle n'était pas normale, elle n'était pas au niveau qu'on devait s'attendre pour une personne de son âge. Et ce n'était pas de la démence, c'était secondaire à sa maladie et à la médication. Elle vivait seule en appartement. Elle n'avait jamais été mariée, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait eu un conjoint il y a 30 ans auparavant, pour une courte période. Elle n'était pas de frères et sœurs, ses parents étaient décédés. Elle n'avait qu'une amie qui vivait à 1h30 de route de chez elle. Dans son enfance, je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle a eu de la maltraitance qui restait marquée encore parce qu'elle avait difficulté à en parler. Elle avait des antécédents d'utilisation de stupéfiants, héroïne, cocaïne, et elle fumait encore de façon active et un alcoolisme actif, ce qui n'aide pas non plus avec les interactions médicamenteuses. Il y a une échelle d'Edmonton sur la classification de la douleur. Au fond, c'est l'idée que, avec cette classification-là, peut nous aider à dire jusqu'à quel point on pourra facilement contrôler cette douleur-là. Elle avait toutes les dimensions qui ont été étudiées. C'était une douleur neuropathique, douleur augmentée qui était liée au mouvement, une détresse psychologique, comportement addictif et une fonction cognitive affectée. Je ne suis pas en train de vous mener en bateau, là, c'est un vrai cas, c'est une vraie patiente. Donc, on a cette idée de souffrance qui est multidimensionnelle, où on peut prendre l'idée de douleur totale. On divise ça en aspects de douleur physique, douleur sociale,
douleur émotionnelle, douleur spirituelle, donc toutes sortes d'éléments. Hein. Je pense que nous, on essaye de mettre des diagnostics, on essaye de mettre des éléments pour pouvoir essayer de comprendre le patient, comprendre sa souffrance. Mais on comprend qu'ici, j'ai 3 patients. Puis dans le premier patient ici, qui est la douleur, si on veut, physique, c'est important. Si on le compare à celui-ci, c'est beaucoup moins important. Puis ici, en haut, en rouge, c'est l'aspect spirituel qui est très peu important dans le premier, mais qui devient très important dans le troisième. Donc, on voit que tous les patients se plaignent d'une douleur 9 sur 10, mais ce n'est pas la même chose. Hein. C'est peu probable qu'ici que plus de médicaments vont aider contre la douleur. Peut-être qu'ils ont plus besoin d'une intervention de nature spirituelle, etc. En dehors de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier la question qui sont oubliées de la société. C'est bien documenté, je vous le laisse lire. Souvent, quand ils passent des soins palliatifs, des soins oncologiques vers des soins palliatifs, grâce à Dieu, de plus en plus, on fait une approche palliative et c'est plus graduel. Mais ils ne sont souvent pas impliqués dans la décision de cette transition, le pourquoi de la transition et pourquoi maintenant. Et ils arrivent souvent en soins palliatifs, puis ils s'installent un sentiment qu'ils attendent, mais ils attendent quoi? Il y a un peu un vide d'attente. Parce que, comme je vous dis, avant, ils étaient en guerre, mais là, tout d'un coup, la guerre est finie. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme des prisonniers qui, tout d'un coup, sortent après 25 ans en prison, puis là, ils sont syndrome d'institution et ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Donc, c'est pour ça qu'on a développé l'approche interprofessionnelle en soins palliatifs pour avoir les médecins qui font leur partie sur leur douleur physique, médicaments, interventions, les infirmières, j'en nomme quelques-uns, mais ils font beaucoup plus, les travailleurs sociaux, les ergophysiothérapeutes, les intervenantes en soins spirituels, les bénévoles. Mais y a-t-il un danger? Une telle limitation d'une approche comme ça? Bon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Action. Réaction. Il y a un danger qu'en coupant des morceaux comme ça, en ayant toute notre équipe, on essaie d'avoir une réaction à une chose qui c'est manifestation. Hein, une action-réaction. Il y a un aspect spirituel, on envoie l'intervenante en soins palliatifs, en soins spirituels. C'est étrange, hein? Les soins spirituels sont devenus des interventions. Difficile à imaginer. Hein? Donc, il faut vraiment se réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on offre seulement des interventions? Puis se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment soulager la personne souffrante? On parlait... Ma patiente, c'est évident qu'on ne l'a pas soulagée. Au moins à domicile, je ne sais pas ce qui s'est passé quand elle a été transférée en soins palliatifs dans une unité, mais à domicile, il ne s'est rien passé. Juste pour donner un aspect de sa souffrance spirituelle, j'ai demandé, bon, avez-vous peur des choses, ça? Oui, de la souffrance avant de mourir. Puis j'ai dit, le fait de mourir, comment vous voyez la vie après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète? Puis là, elle me dit non, parce qu'il n'y a rien après la mort. Okay? Mais j'ai dit, bon, pourquoi vous pensez qu'il n'y a rien après la mort? Elle a dit, j'aime mieux qu'il n'y ait rien que de prendre le risque que ça soit pire que ma vie après la mort. Okay? C'est fort, hein? C'est mieux de ne pas avoir rien que d'avoir une chose, mais que ça soit pire. Elle ne pouvait pas penser que ça pourrait être mieux. Je voulais changer cette diapositive-là parce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées, mais je vais essayer de m'exprimer. Il y a la dimension du moi. Et on a parlé beaucoup de la conscience de soi tantôt, pleine conscience de soi. C'est sûr que dans le moi, il y a la question du corps, la sensation, et je reviendrai sur l'idée de l'espace-temps. La conscience de soi, c'est plus que ça. Ça inclut évidemment le moi, mais ça inclut aussi l'affectibilité, qui est plus que juste les sensations.
ça agit aussi, ça inclut aussi notre agir. On est conscient de notre agir et des relations avec les autres. Et quand je mets Dieu, je mets Dieu, évidemment. Mais cette conscience de soi peut être complètement annihilée par la souffrance. Les gens, et c'est là qu'il est important, un des aspects, des conséquences de la mort, quand les gens réellement prennent conscience qu'ils sont plus dans un chemin qui les conduit vers la mort. Nous, actuellement, après-midi, combien de personnes pensent à la mort? Levez la main. Il n'y a personne qui lève la main. Donc, on voit que nous, on n'est pas en train d'y penser, mais quand cela devient une préoccupation importante, qui est partie de notre souffrance, il y a ce phénomène qu'on appelle la perte de l'espace-temps. C'est qu'entre maintenant et ma mort, il n'y a plus d'espace. Et c'est souvent ce qu'on essaie d'aider les gens à faire. Bon, vivez aujourd'hui, faites un plan pour demain, essayez de faire une liste de choses que vous pouvez faire dans les prochains temps qui vous restent. C'est une priorité, 1, 2, 3. On essaie justement d'ouvrir avec ces gens-là l'espace-temps. J'ai fait des soins intensifs, j'ai fait de l'urgence. Je peux me péter les bretelles, comme on dit, que j'ai sauvé des vies. J'ai défibrillé du monde, j'ai ramené du monde à la vie, mais aucun de ces patients-là m'ont remercié. Et j'ai eu 3 patients en soins palliatifs qui m'ont dit « Merci docteur, vous m'avez sauvé la vie », parce qu'on avait finalement contrôlé la douleur. Enfin, on leur avait redonné à ces patients-là un espace-temps. Donc, j'ai remercié de me remercier, ça m'encourage de continuer les soins palliatifs. Donc, arrive ce phénomène, comme je disais, la disparition du moi par la souffrance. Et le dernier point que je veux marquer ici sur cette diapositive-là, c'est que quand le moi ou la conscience de soi est annihilée complètement, il y a une perte de la liberté. La personne ne se sent plus libre. Elle est étouffée, elle n'a plus de liberté. Il y a beaucoup de tentatives philosophiques au cours de l'histoire. Je vais en donner quelques-unes. Je ne veux pas être exhaustif parce qu'on ne s'en sortira jamais. Dans les différentes cultures qui ont essayé tentatives de regagner la liberté, si on veut, dans ces épisodes de souffrance. Bon, il y a la tragédie grecque, qu'on connaît tous. Pour eux, c'est, l'homme est à la merci du plaisir des dieux, du mouvement des astres, de l'histoire cyclique. Donc, pour eux autres, c'est évident, il n'y en a pas de liberté. Et la seule liberté qu'ils ont essayé de gagner, c'est celle de dire, je n'aurai pas de plaisir, et comme ça, je n'aurai pas de souffrance. C'est complètement faire un mur. Il y a dans l'histoire grecque beaucoup de l'histoire de l'euthanasie, de cesser leur vie, etc. Donc, il y a un échec de cette approche. Après ça, il y a l'approche hindouiste, bouddhiste. Je suis très, très résumé, si je m'excuse. Mais on sait tous qu'ils ont, par le phénomène de la réincarnation, une accumulation de la culpabilité. Parce qu'ils ne savent pas combien de vies ils ont vécu avant. Et donc, combien de choses qu'ils transportent avec eux de leur vie présente intérieure. Combien de culpabilité. Et leur approche pour eux, c'est surtout un détachement du moi. Et c'est là toute la question du vivre leur karma, ou vivre son karma. C'est un processus par lequel il faut accepter ce que l'on vit, parce que cela conduit à notre détachement et avec l'espoir de tomber dans le nirvana qui est, au fond, une disparition de l'être. On se mêle à l'être. L'être universel, donc c'est d'abord une philosophie panthéiste à la fin. Dans l'Ancien Testament, il y a une autre réponse à la souffrance, qui est dans le livre de Job. Ne levez pas la main, mais combien de personnes ont lu le livre de Job? Donc, dans le livre de Job, c'est un homme très prospère, comme dans l'Ancien Testament. Plus tu as d'enfants, plus tu as
de biens, des animaux, etc. Ça veut dire que tu es béni de Dieu, que tu es prospère. Et là, Satan vient voir Dieu puis il dit, bon, c'est très simple, Job te loue, etc., parce qu'il a toute cette capacité. Laisse-moi le tenter. Et on verra qu'il ne te louera plus. Donc Dieu dit, OK, vas-y. Et là, il perd sa famille, tous ses enfants, tous ses biens. Il se retrouve dans la cendre. Plus pauvre que ça, c'est impossible. C'est en bas des itinérants de Montréal. Donc, malheureusement. Et là, en plus, ses 4 amis lui reprochent toute sa foi en Dieu. Tu vois que Dieu, ça ne t'a rien donné, tout ton temps t'a passé à le prier, que ça, c'était très beau ton Dieu, mais regarde où ce que tu es rendu. Job, finalement, va retrouver, c'est la fin du livre de Job, qui retrouve son moi en lien avec Dieu. Et cela se passe par le lien avec la justice de Dieu, la grandeur de Dieu et la découverte de son propre néant. Au fond, dans le livre de Job, c'est comme l'image du soleil avec la lune. La lune en soi n'a pas de lumière, mais la lumière du soleil l'éclaire. Donc, Job retrouve son moi en relation avec Dieu. Il ne règle pas son problème de noirceur, de pauvreté, de néant, mais il le découvre parce que Dieu est plein de justice et il l'éclaire. Compositeur qui avait renoncé à la musique. Quand j'ai commencé l'unité de soins palliatifs à l'hôpital général de Montréal, le staff infirmier, le personnel infirmier qu'on avait là, il y avait entre autres un infirmier des unités de dialyse, des infirmières de soins intensifs. Je me rappelle la première garde, la première fin de semaine, l'infirmière m'appelle, elle dit « J'ai un tel patient, il était essoufflé, j'ai fait un gaz artériel, le gaz artériel montre... J'ai dit « Wow, 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 wow! » On vient d'ouvrir une unité de soins palliatifs. Non? Donc, l'infirmière-chef avait travaillé en chirurgie ORL, sur les tâches de chirurgie ORL, et aussi mon expérience personnelle. On avait tous ce sentiment qu'on manquait quelque chose. Comme la médecine nous décevait. Je me rappelle un cas particulier où j'avais une patiente que j'avais admise, que j'avais rétabli tous ses paramètres biologiques, si on veut. Elle était rentrée souffrante et elle retournait souffrante. Puis là, c'est là où j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et c'était le début de mon chemin vers les soins palliatifs. Donc, on constatait, tous ces gens-là, on constatait qu'on n'arrivait pas à toucher ces patients-là. On était capable de les soigner, mais on ne les touchait pas. Donc là, je vais vous entraîner dans ma théologie. J'espère que ce ne sera pas trop. C'est la question de la mystique chrétienne. Et là, pour vous faire reposer un petit peu, on va mettre un peu plus de son, un peu plus de musique encore. C'est supposé de marcher, là, mais ça ne marche pas. Oui, ça marche. Faites-vous-en pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son au début. C'est fort, ça.
Et dans les yeux de Morange, qui suivait si bien ma mesure, je lisais tout à coup beaucoup de choses. De la fierté, la joie d'être pardonné, mais aussi, et c'était bien nouveau pour lui, comme de la reconnaissance. Ça détend un peu, hein, après cette tension. Première des choses qu'il faut accepter quand on parle de soins palliatifs, c'est que les soins palliatifs, ça a commencé avec le mouvement hospice. Ça a commencé avec Cecil Saunders, comme notre amie Lynn mentionnait ce matin. C'est venu au monde dans un milieu chrétien. Je me rappelle, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Christopher et rencontrer Cecily Saunders. Elle m'a même invité dans son bureau. Quel prestige, quel honneur. Hein. Mais quand j'étais là, je n'y ai pas parlé beaucoup parce qu'elle a été appelée, fait qu'elle est sortie, fait que je suis resté dans le bureau seul. Là. Mais j'étais en face de son bureau, puis en arrière du bureau, c'était sa bibliothèque. Et là, tu regardes, bon, tu vois Palliative Care, tu vois il y avait toutes sortes de livres. Et là, à un moment donné, je regarde de plus près et elle avait tous les grands mystiques chrétiens. Elle avait lu tous les mystiques chrétiens, pas juste les catholiques, les protestants, etc. J'ai cru qu'il y en avait même qui étaient plutôt avec leur nom, la tradition orthodoxe. Et aussi, au début du mouvement hospice, tous les infirmières, tout le personnel se rencontraient le matin et faisaient 30 minutes de prière ensemble. Donc, dans quelle unité de soins palliatifs ou qu'on fasse encore? Levez la main. Non, levez pas la main. Dans la mystique chrétienne, la nuit a toujours été associée à la nuit de l'âme, qui est la plus grande souffrance qu'un homme peut faire l'expérience. Mais qui est aussi perçue comme un grand enchantement. C'est un mystère, le mystère de la nuit de l'âme, qui est souvent associé avec une souffrance, qui est la souffrance corporelle, qui est la souffrance dans toutes ses dimensions. Et le concert de tes voix chante l'espérance. Si grand est ton pouvoir, transformant tout en rêve heureux. Ici, la musique a fait deux choses ici. A fait créer une communauté, et c'est ce qu'on essaie de réintégrer nos patients dans leur communauté. Et l'exemple du plus jeune, qui est le soliste, aussi, il était tellement souffrant qu'il y a eu de la misère à le rentrer dans la communauté. Mais il y a la question de l'espérance. C'est qu'au fond, pour le mystique chrétien, la souffrance devient un signe d'espérance. Ce n'est pas juste une question qu'il faut offrir, qu'il faut offrir ça, c'est plus profond que ça, ça devient un signe d'espérance. Et qu'est-ce qu'a fait le chef d'orchestre? Il n'a pas fait juste s'amuser comme un professeur. Il a donné quelque chose qui était la musique, mais pas seulement la musique, mais sa musique. Les soins palliatifs au bout de la vie, au bout toute fin pratique, ça fonctionne quand on se donne. On donne quelque chose de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on donne en soins palliatifs? C'est notre propre perception qu'on a de la souffrance, de la mort, de la valeur de ces moments que les gens vivent dans cette situation-là. C'est le don de nous-mêmes, c'est le don de soi. S'il n'y a pas ce don, on se brûle en soins palliatifs. La sympathie, ce n'est pas suffisant. Et qu'est-ce qu'on a au bout de ça? C'est de la reconnaissance. Les gens, une des choses qui me fatigue le plus, c'est que tu rencontres des gens dans un souper, dans un cocktail, ils te demandent « Que faites-vous? » On dit « Je suis médecin. »« Ah oui, docteur. » Et qu'est-ce que vous faites? Des soins palliatifs. « Ah, vous occupez des personnes âgées. » Non. Je m'occupe des mourants. Ah. Là, ça vient. Soit que ça finit là, ou ils disent « Ça doit être dur, hein? » Puis j'ai envie de crier. J'ai jamais eu autant de reconnaissance de mes patients que depuis que je fais des soins palliatifs. C'est
qu'on a de nos patients, c'est de la reconnaissance. Parce qu'au fond, ce qu'on arrive à faire découvrir aux patients en étant avec eux, que même si on est seul à mourir, même si on les entoure complètement, ils sont seuls à mourir, si on sait leur donner de l'espérance, ils savent qu'ils ne mourront pas seuls. Merci de votre attention.